Des villes propres, débarrassées des ordures, des dépotoirs sauvages dans les agglomérations, le gouvernement se lance ce défi et manifeste sa volonté d'éradiquer les problèmes environnementaux liés à une mauvaise gestion des déchets solides ménagers. Avant 2016, le tableau n'était guère reluisant dans ce secteur. Cotonou et son agglomération étaient en train de décrocher la palme, le record de l'insalubrité dans la sous-région. Non pas parce qu'il n'y a pas un dispositif, mais le dispositif dysfonctionnait. Dans Cotonou, on arrivait difficilement à précollecter et collecter moins de 30% des déchets produits. Le reste était jeté dans les caniveaux, était jeté sur les berges de la lagune, était enfoui vaille que vaille, servait à combler les bas-fonds, aggravant notre vulnérabilité vis-à-vis des inondations et des changements climatiques. Le tableau était extrêmement sombre. Le projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers va alors voir le jour, avec pour objectif la prise en charge de l'assainissement et de la collecte des déchets. À travers ce projet qui s'inscrit dans l'opérationnalisation de l'axe stratégique 7 du pilier 3 du programme d'action du gouvernement, le gouvernement entend réduire la prévalence des maladies liées à l'insalubrité du cadre de vie, améliorer le cadre de vie et le bien-être des populations et renforcer l'attractivité du territoire national. Le niveau de pollution que nous avons atteint, pollution de l'air, pollution de l'eau et pollution du sol, plus la pollution anthropique apportée. Et c'est à cela que le projet de modernisation des déchets du Grand Locoué a décidé de s'attaquer sous les orientations éclairées du chef de l'État pour mettre nos villes, pas seulement les nettoyer, mais les mettre en état de propreté permanent. Pour rendre opérationnel le projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers, une structure de portage et de gestion a été créée en novembre 2018. Il s'agit de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Locoué, SGDS-GN, dont les activités ont démarré une année plus tard, c'est-à-dire en 2019. Elle est placée sous la tutelle du ministère du Cadre de vie et du Développement durable, avec pour mission d'assurer une efficacité des services de gestion des déchets et de la salubrité publique rendus aux populations dans les villes du Grand Locoué. La SGDS-GN intervient dans les 5 villes du Grand Locoué, à savoir Abomey-Calavi, Cotonou, Sémé-Podji, Porto Novo et Ouidah. Son opérationnalisation s'inscrit dans une approche intégrale et intercommunale d'amélioration durable de la salubrité publique. Quand vous regardez les chiffres de ramassage, par exemple, des ordures dans la commune d'Abomey-Calavi, ce que ça va coûter à la commune d'Abomey-Calavi seule, c'est difficile. Deuxième chose, si la commune d'Abomey-Calavi doit gérer à elle seule ses ordures, cela veut dire que la commune d'Abomey-Calavi doit disposer d'une décharge publique ou d'un lieu d'enfouissement technique, ce que la commune n'a pas aujourd'hui. Mais avec le Grand Locoué, il est possible aujourd'hui que le lieu d'enfouissement sanitaire de Ouessé, qui est à Ouidah, soit utilisé par le côté ouest de Cotonou, Abomey-Calavi et Ouidah. Et nous avons le lieu d'enfouissement technique de Tacon, qui sera utilisé par côté est de Cotonou, Sémé-Podji et Porto Novo. Ce sont les avantages de l'intercommunalité. Avant la mise en place de son dispositif organisationnel, les premières actions de la SGDS-GN ont été de détruire les dépotoirs sauvages des villes du Grand Locoué. Vous avez vu la berge lagunaire. Dans quel état était la berge lagunaire de Cotonou? Nous avons, avec l'appui du génie militaire, éradiqué ce dépotoir géant qui existait au milieu d'une grande ville comme Cotonou. Nous avons assaini les lieux. Avec l'appui de la préfecture, des autorités municipales, nous avons mis en place un dispositif de surveillance et aujourd'hui, vous constatez avec moi que ces lieux sont suffisamment propres et assainis.
Parlant du mode opératoire, c'est en octobre 2016 que des études ont été commanditées pour voir de fond en comble tout le dispositif du point de vue organisation spatiale, infrastructurelle, ainsi que du point de vue équipement. Le dispositif a également prévu, entre autres, la réhabilitation d'une quarantaine de points de regroupement construits par les projets passés et la construction d'une trentaine en plus. La réhabilitation des centres de transfert de Gbegame et de Semepoji et la construction de 3 autres, et enfin la réhabilitation des 2 centres d'enfouissement technique existants mais hors normes. En dehors de ça, le projet a décidé d'acquérir 600 tricycles pour accompagner les PME qui vont assurer la précollecte. Le projet a décidé d'acquérir 92 camions bennes à ordures en pyrrole pour enlever les conteneurs, mais également pour aller chercher les déchets dans les ménages. Des 600 tricycles annoncés pour assurer la couverture efficace et efficiente du service de précollecte dans les différentes zones d'intervention, 550 sont déjà disponibles et entièrement financés par le gouvernement sur budget national pour un montant de près d'1,3 milliard de francs CFA TTC. Ils ont été mis à la disposition des 69 PME de précollecte en octobre 2020 au stade général Mathieu Kérékou avec un remboursement échelonné sur une bonne période. Ce sont des tricycles spécialement conçus pour des zones d'accès difficiles. Ils sont munis de bras mécaniques pour soulever les poubelles, les déverser aisément et les redéposer. Je suis donc doublement heureuse de vous remettre cette clé. Alors nous vous remercions et nous promettons de prendre soin de ces engins-là et d'en faire bon usage. Le gouvernement entend ainsi créer des emplois dans ce secteur et professionnaliser par la même occasion les prestations. Aujourd'hui, nous pouvons parler d'à peu près 10 000 emplois directs et indirects à terme quand la totalité du projet sera déployée. Ces sociétés travaillent à consolider les acteurs du secteur, à les former, à les renforcer, à leur donner les outils techniques pour une meilleure gestion des déchets. En vue d'une bonne utilisation de ces tricycles dont le maniement et la conduite sont particuliers, un ensemble de dispositifs d'accompagnement a été mis en place par la SGDS-GN. Le premier est la formation théorique et pratique des conducteurs, co-conducteurs et superviseurs des PME. Le deuxième dispositif d'accompagnement est l'installation par le fournisseur d'un garage dans chaque commune pour la maintenance de ces tricycles. La maintenance préventive conditionnelle, nous l'assurons nous-mêmes chaque matin. Nous faisons des vérifications, nous faisons une inspection des véhicules pour pouvoir détecter les petites pannes. Pour les véhicules, nous avons fait recours à un garage qui est à l'extérieur. C'est ça que j'appelle maintenance curative externalisée. Pour les tricycles, c'est les PME qui ont en charge l'utilisation de ces tricycles qui font de la maintenance préventive conditionnelle. Nous avons demandé de mettre en place un dispositif, un réseau de maintenance. On a élargi le réseau à 22 points de réparation pour pouvoir intervenir efficacement sur ces véhicules. Donc, après l'identification, il y a la formation. Après la formation, ils vont commencer maintenant l'activité de réparer ces tricycles mis à la disposition des PME. Pour maintenir les tricycles en condition, des carnets de maintenance sont par ailleurs conçus par la SGDS-GN. C'est conçu pour consigner toutes les opérations, que ce soit les petites réparations et aussi la dernière rubrique contrôle. C'est une rubrique contrôle et c'est destiné aux responsables parc automobile de passer sur les tricycles de façon trimestrielle pour vérifier comment le carnet est renseigné et surtout l'utilisation que les PME font de ces tricycles. Une parfaite organisation est ainsi mise en place au profit des PME. Des rencontres périodiques entre élus locaux,
cadres de la SGD-SGN et les PME sont organisés dans les mairies pour débattre des difficultés et trouver des solutions aux problèmes qui se posent sur le terrain pour un meilleur service aux populations. Il y a le souci de poubelle. La réussite, disons, de cette affaire, c'est la disponibilité des points de regroupement. Et ces points de regroupement, parfois, n'existent pas dans certaines zones. Mais la base, c'est le foncier. Il faut qu'on règle ça. J'attire l'attention du DST sur ça pour qu'on puisse se pencher sur ça, appuyer le partenaire pour clarifier ça. L'un des actes forts de la modernisation de cette filière est la mise en place d'un système de suivi informatisé et de traçabilité de la collecte des déchets. La SGD-SGN a fait recours à l'expertise française dans ce domaine. Notre travail, ça va consister à mettre en place une plateforme numérique de suivi de la collecte des déchets de tous les engins et également des engins de pré-collecte. Cette solution informatique qui s'appelle GeoRed va permettre de donner toute la traçabilité à la SGDS pour optimiser cette collecte des déchets, vérifier les dysfonctionnements et surtout optimiser le service pour le meilleur résultat pour les citoyens. Pour mieux comprendre la portée de ce système d'information, l'expert français fait une démonstration. Et si je veux regarder de façon très précise où est le véhicule, le voici qui est ici en train de collecter. Le simple fait de cliquer dessus me donne son information. Il est à la rue 118, en train de collecter. Il était là à 16h16:45. Si je veux regarder ce que ce véhicule a fait comme parcours depuis qu'il a commencé son circuit, je vais pouvoir l'afficher directement au niveau de la plateforme. Et ça ressort directement son parcours depuis le début de la tournée. Une application sur le portable Android va aussi permettre le suivi sur le terrain des différents mouvements des tricycles. La salubrité est la quatrième composante opérationnelle des activités de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué. Les activités entrant dans ce cadre consistent à rendre propres et attractives les villes du Grand Nokoué à travers le désensablement des rues, le désherbage et le curage des ouvrages d'assainissement. Ces agents répartis en équipes travaillent les nuits de 22h à 7h du matin. Dans la journée, ils s'adonnent aux travaux de piquetage. Le curage consiste à nettoyer ces ouvrages d'assainissement à raison de 4 fréquences dans l'année, ce qui réduit considérablement les cas d'inondation. Tous ces travaux seront réceptionnés de façon suivante, c'est-à-dire le nettoyage systématique du fond de tous ces ouvrages d'assainissement, tels que les collecteurs primaires et les collecteurs secondaires. Aussi, les alentours de ces ouvrages doivent être constatés et la pose des bâches. Ces bâches vont pouvoir recueillir tous les déchets au niveau de ces ouvrages qui seront versés dans un camion de tricycle pour aller déverser sur les points de réception de ces déchets de caniveau. Et la technique utilisée par la SGDS est une nouvelle technique. Nous constatons que les bâches sont utilisées d'abord pour récupérer ces déchets qui sont curés, c'est pour toujours maintenir la propreté de nos rues. C'est une première. Par le passé, quand on fait le curage, les déchets sont laissés à côté. Avec une pluie, tout descend encore dans les caniveaux. Mais aujourd'hui, c'est un peu ça. La société fait un bon travail, les caniveaux sont curés, les déchets sont ramassés et déposés en même temps. Toutes les nuits, les rues sont balayées. Et les maisons vident également leurs déchets. C'est un projet bien pensé. Les populations témoignent elles aussi des bienfaits de ce projet. Nous sommes à Bégamé sur la voie pavée derrière PTT. Auparavant, l'eau stagnait ici pendant 3 à 4 mois et devenait même verdâtre. Certains riverains tombaient dans l'eau. Mais depuis qu'ils ont curé les caniveaux, l'eau ne stagne plus ici quand il pleut. Dans le cadre de son programme d'accompagnement et de professionnalisation, la SGD-SGN a eu recours à l'expertise du Centre national de sécurité routière pour la formation des acteurs de la chaîne, notamment les PME, les superviseurs, les ouvriers. L'expertise du CNSS vise à renforcer la capacité de ces agents, à leur donner les notions de base. Comment est-ce qu'on peut disposer d'une cône? Comment est-ce qu'on peut signaler sa position de la manière la plus efficace?
c'est des agents qui sont exposés à d'énormes risques. Donc, je vous remets ce matériel et je vous développe à en faire bon usage. Une fois ces cônes reçus, le second volet de la formation va consister à se familiariser avec ces outils sur le terrain. Là, oui. Là, pour baliser un chantier, il faut d'abord mettre en place la signalisation d'approche. La signalisation d'approche vise essentiellement à avertir et à guider les usagers de la route. Ensuite, après la signalisation d'approche, nous leur avons dit de baliser maintenant leur chantier, le périmètre donc de leur lieu de travail. Pour l'atteinte des objectifs liés à l'assainissement du cadre de vie, la SGDS-GN a contracté avec les petites et moyennes entreprises. La sélection a été faite conformément au Code des marchés publics. Les marchés publics, c'est un processus qui est ponctué d'étapes. Et à chaque étape, ce sont des actions à mener, de part et d'autre. Les actions à mener sont clairement édictées dans le Code des marchés publics que j'ai là. Le Code des marchés publics qui spécifie tout ce qu'il faut faire en termes d'actions à mener, les différents acteurs, le rôle que chacun de ces acteurs doit jouer, les différents niveaux de contrôle, et tout ceci est fait strictement au regard de la loi. Des facilités sont par la suite accordées aux PME retenues suite à l'appel d'offres national. Ces mesures d'accompagnement prises par le gouvernement visent à soulager les PME dans l'exécution de leurs tâches. Au nom donc de ces facilités qui ont été accordées à l'ensemble des PME pour les trois composantes, il y a les avances de trésorerie. Nous avons donc accordé 3 mois d'avance de trésorerie à l'ensemble des PME et qui constitue, je dirais, un élément de fonds de roulement important pour leur permettre de démarrer convenablement les activités et donc de ne pas faire face trop à des tensions de trésorerie inhérentes à toute activité naissante. Nous avons aussi accordé à l'ensemble des PME une facilité que nous appelons les avances pour enregistrer les frais et les contrats. Et donc cela permet donc à l'ensemble des PME, une fois que les contrats sont signés, d'avoir quand même du cash nécessaire qu'il faut pour aller rapidement enregistrer les contrats et donc entrer vraiment dans la phase de contractualisation avec la SGDS. La troisième facilité qui a été accordée concerne la mise à disposition d'un certain nombre de matériels et équipements et qui ont été achetés par la SGDS et mis à la disposition de l'ensemble de ces PME-là. Et donc ces facilités permettent de façon globale d'assurer une pérennité par rapport à l'ensemble des PME qui ont été adjudicataires des lots concernés. Des initiatives de participation citoyenne à la salubrité des villes du Grand Okoué sont aussi appuyées par la SGDS-GN. Le projet WIDA Ville Propre, un concours de l'arrondissement le plus propre, en est un exemple. Cette opération WIDA Ville Propre que nous avons lancée pour assainir un peu notre ville et la rendre un peu plus propre et un peu plus accueillante par rapport aux touristes, la société n'a pas hésité du tout à nous accompagner tant sur le plan technique, sur le plan matériel. Depuis le démarrage de cette activité, plus de 4 300 000 mètres carrés de superficie sont balayés dans le Grand Okoué. Pour Valérie Lorson, les communes ont un rôle fondamental à jouer dans le processus de salubrité du Grand Okoué. En ce qui concerne les projets du PAG, l'État et les communes ont signé une convention État-commune. Et donc, il y a un certain nombre de dispositions qui sont prévues dans cette convention, dont l'une, par exemple, est que les communes doivent mettre à la disposition de l'État des terrains pour construire les infrastructures. Par exemple, dans notre cas précis, nous avons prévu construire des points de regroupement, des centres de transfert, des parcs, les bases logistiques. Et justement, sur ça, nous avons besoin de l'appui des communes. Il y a question de revoir un peu nos plans d'urbanisme et de prévoir tout ce qui est
entrent dans la commodité d'une vie saine afin que nos populations puissent vivre décemment. Vivre décemment, c'est aussi éviter les actes d'incivisme qui conduisent à la destruction des infrastructures mises au propre. Nous exhortons la population à faire preuve de civisme au quotidien afin d'entretenir les nouveaux aménagements et équipements mis en place. Le cas échéant, des sanctions s'imposent. L'incivisme de la population ne nous rend pas facile la tâche. La société de gestion des déchets solides de Grand Okoué a décidé de faire l'entretien hebdomadaire des collecteurs primaires toutes les semaines. Nos ouvriers sont sur le terrain. Mais après notre passage le lendemain, tout est déjà encore plein de déchets de toutes sortes. La sensibilisation et l'éducation de la population à l'éco-citoyenneté pour un changement de comportement sont au programme dans la composante support volet IEC de ce programme. On ne peut pas s'attendre à un changement de comportement sans communication sur le projet en tant que tel et sans sensibilisation sur les bonnes pratiques. Donc pour 2021, on met en place plusieurs actions de communication avec différents outils pour vraiment toucher différentes cibles, une cible la plus large possible. Donc entre autres, on prépare une campagne d'affichage dans les 5 villes du Grand Okoué. Ensuite, on prévoit des émissions radio, pareil sur les 5 villes du Grand Okoué, avec différents intervenants et plusieurs thèmes en lien avec la gestion des déchets et la salubrité. On met en place également un programme d'éducation à l'éco-citoyenneté dans les établissements scolaires en lien avec la gestion des déchets et la salubrité. Et pour tout ce qui concerne la sensibilisation des ménages, on commence avec un atelier de formation à l'intention de nos superviseurs sur les outils et les techniques de sensibilisation des ménages. Quand vous avez quelque chose à jeter, ça doit être dans une... Je n'ai pas entendu. Poubelle. Ensemble pour des villes propres, c'est également une adhésion collective à la salubrité dans les ménages et dans les rues. Il est question que ces jours de passage ainsi définis et communiqués à la population, que cette population puisse mettre leurs poubelles au jour de passage au dehors, déjà à partir de 6h30. Le bon geste, c'est aussi avoir des poubelles homologuées pour faciliter le ramassage des ordures. Les poubelles homologuées sont des poubelles qui ont un système qui permettent aux tricycles motorisés de les lever de façon automatique et ensuite de les renverser. La poubelle se referme, redescend. Donc ça facilite beaucoup le travail des agents d'avoir des poubelles de ce type. Et l'avantage aussi, c'est qu'elles sont fermées, donc à l'abri des eaux de pluie. Elles évitent aussi la prolifération des odeurs, insectes ou autres. Ici, nous allons nous procurer ces poubelles et les mettre au dehors. S'il y a de ces poubelles, vraiment, ça serait la meilleure venue. Pour une phase pilote qui démarre en 2021, 5000 poubelles homologuées seront mises à la disposition des ménages. Il s'agit effectivement d'un projet pilote pour lequel nous avons commandé 5000 poubelles qui arriveront d'ici le premier trimestre de 2021. Donc ce seront 5000 poubelles qui seront vendues à prix coûtant, c'est-à-dire sans aucune marge, à plusieurs ménages. Et ce sont des poubelles homologuées, donc qui facilitent le travail des agents. À la SGDS-GN, toute l'attention est focalisée sur l'avenir du Grand Okoué. Pour compter de 2021, toutes les rues asphaltées seront intégrées dans le dispositif. La SGDS-GN va par ailleurs amorcer un autre volet important du projet. Il s'agit du tri valorisation et du tri à la source. Nous allons renforcer la collecte et le transport. Nous allons apporter des appuis à des collecteurs qui déjà faisaient des tris pour récupérer tout ce qui est déchets plastiques, bidons, bouteilles, etc. À partir de 2021, nous allons élaborer et démarrer, à partir de 2022, véritablement le tri à la source qui est aujourd'hui une priorité pour nous. La priorité, c'est d'amener nos concitoyens à réduire la quantité de déchets que nous produisons, mais également à pouvoir ancrer dans nos habitudes le tri à la source. Face aux enjeux de la salubrité et de la gestion des déchets dans le Grand Okoué, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable interpelle la conscience collective et maires et élus locaux et populations devant leurs responsabilités. Notre défi, c'est arriver à adopter des habitudes et des modes de vie qui nous permettent non seulement de réduire notre
quantité, notre volume de déchets, mais également de partir sur des habitudes de tri qui facilitent après la valorisation. Pour nous, le Grand Nokoué, c'est une opération pilote parce qu'après ça, nous allons passer aux autres agglomérations secondaires de notre pays pour développer le même projet. Quelques résultats escomptés à travers ce projet sont l'amélioration de la qualité de l'environnement, une baisse significative du taux des maladies hydriques dans les zones d'intervention et un comportement éco-responsable au sein des populations pour une meilleure gestion des déchets et la propreté des villes du Grand Nokoué.